Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir des entrepreneurs? Parce que comme tu dis, t'aurais pu choisir d'autres profils en fait. Tu sais, quand tu vas aider les gens, souvent tu vas aider des gens qui sont dans un mal-être. Et ça, c'est comme ça. Moi, j'ai une image qui est assez forte, c'est que j'ai compris au fur et à mesure que c'est un peu comme si t'étais bloqué dans une crevasse ou dans un puits. Tu vas faire ton maximum pour l'aider à sortir. Et le truc qui se passe, c'est que ça tire, donc ça te bouffe énormément d'énergie. Et le deuxième point, c'est que si jamais toi t'es pas là, la personne elle ressaute dans le trou, tu vois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pourquoi c'est comme ça? Parce que la psychologie, de manière générale, si tu restes très longtemps dans ce puits, au bout d'un moment, ça devient ta zone de confort. Donc sortir de ce truc-là, ça demande beaucoup d'énergie à la personne qui s'occupe de ça, donc au psychothérapeute. Donc c'est vraiment des cheminements qui sont longs et qui peuvent être très énergivores. Et j'ai compris à un moment que j'y laissais ma peau aussi, quoi. C'est-à-dire que tu sens que ça te tire. Avec les entrepreneurs, la différence, aujourd'hui en tout cas celle que je vois, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un objectif. Donc il est déjà orienté. Il veut atteindre quelque chose à travers l'action. Et des fois, sur son parcours, il va trébucher. Mais si jamais tu l'aides ou tu lui donnes une autre perspective de là où il est, il rebondit, mais il garde en tête son objectif. Donc, il sait ce qu'il doit atteindre. La personne qui est dans la souffrance, elle va être beaucoup plus de « c'est quoi ton objectif? C'est que je veux aller mieux. » Mais c'est pas suffisant d'aller mieux.